Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des groupes sanguins ainsi que la compatibilité sanguine qui va permettre de recevoir une transfusion sanguine en cas de besoin. Ça pourrait être au niveau d'une urgence vitale suite à un accident de voiture, ça pourrait être suite à une opération. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau des groupes sanguins. Tout d'abord, ce qui est important de retenir, c'est que chez les humains, il y a un total de 8 groupes sanguins. Donc, vous les avez ici, les groupes sanguins disponibles. Donc, vous avez il y en a 4 de base. Ils sont illustrés dans le bas de la diapositive. Donc, vous avez le groupe A, le groupe B, le groupe O et le groupe AB. Et pour chacun de ces groupes de base-là, de ces 4 groupes de base, il y a 2 versions possibles. Il y a toujours une version positive qui est possible et une version négative. Donc, vous avez, qu'est-ce qui va déterminer les groupes sanguins que vous avez? Ce sont des petites protéines qui vont s'attacher sur les globules rouges qui circulent dans votre sang. Les globules rouges qui, on se rappelle, sont les cellules les plus présentes à l'intérieur de votre sang, celles qui en a le plus. Alors, sur les globules rouges, la petite protéine qui va s'attacher, elle s'appelle agglutinogène. L'agglutinogène, c'est lui qui va donner la caractéristique aux globules rouges pour que les médecins puissent identifier le groupe sanguin auquel vous appartenez. Dans les groupes sanguins, mis à part les agglutinogènes qui permettent vraiment de déterminer, d'identifier le groupe sanguin, il va y avoir dans votre plasma sanguin un petit anticorps, donc qui va être présent. Un anticorps, c'est une défense, donc il va vous protéger l'anticorps contre les transfusions sanguines erronées. La petite protéine qui vous protège contre les transfusions sanguines erronées, elle s'appelle agglutinine. Il y en a aussi 3 types présents à l'intérieur du corps humain. Et les agglutinines, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont venir comme des petits aimants, ramasser les globules rouges qui n'ont pas d'affaires dans votre corps, qui ne seraient pas bons pour vous quand vous recevez une mauvaise transfusion sanguine. Ce que ça va amener, c'est que ça va faire en sorte que il va se former des caillots de sang à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et ça, ben, c'est le moyen de protection. C'est un drôle de moyen de protection que le corps a mis en place puisque quand il va se former des caillots sanguins suite à une mauvaise transfusion sanguine, les vaisseaux sanguins vont complètement se bloquer et ils vont être bouchés, le sang ne pourra plus circuler et ça va entraîner la mort du patient qui a reçu la mauvaise transfusion sanguine. Oui, mourir, c'est une protection pour votre corps. Une protection qui n'est pas très agréable, qui semble un peu bizarre, mais qui en est une quand même. Sachez cependant que les erreurs au niveau des transfusions sanguines, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, puisqu'il y a plusieurs vérifications qui vont se faire avant de transfuser du sang à un patient. Et quand on est dans une situation d'urgence, on va toujours utiliser le même groupe sanguin au niveau des patients, qui sera le groupe O négatif. Donc, le groupe O négatif, on va le voir plus tard, c'est un groupe qui est vraiment spécial et qui va permettre des transfusions d'urgence sécuritaires. Alors, si on parle un petit peu plus des agglutinogènes maintenant, donc on a dit que les agglutinogènes, ils étaient présents à la surface des globules rouges et c'est ces petites protéines-là qui vont déterminer le groupe sanguin que vous avez. Le groupe sanguin que vous avez, il provient des gènes que vos parents vous ont transmis lors de la fécondation. Donc, votre groupe sanguin est une combinaison à la fois du groupe sanguin de votre père et de votre mère. C'est une transmission de gènes qui est assez complexe. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là aujourd'hui. Cependant, sachez que votre groupe sanguin est étroitement lié à celui de vos parents. Donc,
mes agglutinogènes qui déterminent quel groupe sanguin parmi les 8 de tout à l'heure que j'aurai, donc A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-, vont être déterminés par la présence de 3 agglutinogènes. Alors, il y a l'agglutinogène A, il y a l'agglutinogène B et il y a l'agglutinogène rhésus ou RH. Ces 3 agglutinogènes-là, en différentes combinaisons, vont vous permettre d'avoir les 8 groupes sanguins possibles chez l'humain. Comment ça se présente un agglutinogène? Si vous regardez en bas de l'écran, vous allez voir qu'il y a 4 groupes sanguins qui sont illustrés. Donc ici, ce seraient des groupes sanguins qui seraient négatifs, qui seraient illustrés. On voit que quand on a un groupe sanguin A, les petites agglutinogènes qui vont se retrouver, donc c'est comme des petites antennes qui viennent se fixer sur le globule rouge, vont être comme des petits cercles. Ce n'est pas vraiment des cercles à l'intérieur de votre corps, c'est une chaîne d'atomes et de molécules, la protéine. Cependant, pour vous montrer, pour vous illustrer, la représentation avec des petits cercles, c'est quelque chose qui peut vous aider. Au niveau de l'agglutinogène B, vous voyez ici que l'agglutinogène B, dans l'illustration, il serait représenté par un petit losange. Donc, chaque agglutinogène a sa propre composition chimique, donc sa propre représentation. Quand j'arrive au groupe AB, vous voyez qu'on a une combinaison sur le globule d'agglutinogène A et d'agglutinogène B en même temps. Et quand j'arrive au groupe O, on voit que le groupe O, c'est comme un groupe qui est chauve. Il n'y a pas d'agglutinogène A et pas d'agglutinogène B. Donc, ça n'existe pas un agglutinogène O. Le O dans le groupe sanguin, il ne veut que dire qu'on n'a pas de A et pas de B. Là, sur les représentations que vous avez ici, il n'y a aucun globule qui a la représentation au niveau du facteur RH, donc de l'agglutinogène RH. Quand l'agglutinogène RH est présent, donc on va avoir un groupe sanguin qui va être positif. Donc, l'agglutinogène RH formerait, comme l'agglutinogène A et B, une petite antenne représentée par exemple par un petit triangle, si on voulait, à la surface des globules rouges qui ont un groupe sanguin positif. Si l'agglutinogène RH, il est absent, on va avoir affaire à un groupe sanguin qui est négatif. Donc, c'est la façon que les scientifiques qui ont travaillé au niveau des groupes sanguins, de la découverte, puis des recherches là-dessus, ont décidé de représenter la présence de l'agglutinogène RH. On va regarder plus en détail pour vous donner une meilleure idée des représentations que chacun des groupes sanguins pourrait avoir là, au niveau des agglutinogènes présents et absents à la surface de chacun des groupes sanguins. Donc, j'ai illustré ici 8 globules rouges et chacun des globules rouges va représenter un groupe sanguin. Alors, disons que le premier globule représente un groupe A-, le deuxième un groupe A+, le troisième un B-, un B-, le quatrième un B+, le cinquième un AB-. Ensuite, je vais aller avec AB+, je vais aller avec un O- et je vais finir avec un O+. Alors, ça, c'est vos 8 groupes sanguins au niveau du corps humain. On a mentionné tout à l'heure que pour identifier les groupes sanguins, il y a à leur surface des agglutinogènes, donc des petites protéines. Dans le groupe A-, alors à la surface des globules rouges, on retrouverait que des agglutinogènes A, que je vais représenter ici par des petits cercles pour faire suite à la diapositive précédente. Dans le groupe A+, donc je retrouverai aussi des agglutinogènes A, comme j'avais tout à l'heure sur mon groupe A-, mais je retrouverai aussi un agglutinogène supplémentaire qui serait ici représenté par exemple par un petit triangle qui serait l'agglutinogène RH.
L'agglutinogène RH que j'ai représenté ici, c'est l'agglutinogène qui va permettre de déterminer que j'ai un groupe sanguin plus. Donc, si vous êtes observateur, vous voyez que dans mon groupe sanguin A+, j'ai un agglutinogène RH, tandis que dans mon groupe A-, il n'est pas présent cet agglutinogène RH. Si je poursuis dans mon groupe B, tantôt, on a vu que c'était des petits losanges qui déterminaient l'agglutinogène B. Alors, dans un groupe B-, j'aurais que des agglutinogènes losanges pour déterminer mon groupe sanguin. Dans mon groupe B+, vous devez bien vous en douter, je vais retrouver à nouveau les agglutinogènes losanges, donc les agglutinogènes B, dans le cas qui nous intéresse ici. Et je vais retrouver, en plus, si vous vous rappelez, j'ai un groupe plus, donc je vais devoir avoir mon agglutinogène RH que j'ai représenté par un petit triangle. Dans mon groupe AB-, donc dans le groupe AB-, on voit déjà dans le nom du groupe qu'il devra y avoir des agglutinogènes A qui vont être présents et des agglutinogènes B qui vont être présents à la surface du globule rouge. Donc, à ce moment-là, mon globule ressemblerait à ceci. Dans mon groupe AB+, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver à la surface mes 3 types d'agglutinogènes. Donc, je vais retrouver des A, je vais retrouver des B et je vais retrouver des RH également. Donc, le groupe sanguin AB positif est un groupe sanguin qui comporte tous les agglutinogènes possibles chez l'humain sur ces globules rouges. Le globule rouge, O-, je le garde pour la fin. Je vais faire le O+ en premier. Le O+, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'un agglutinogène O, ça n'existait pas. Quand on voit un groupe sanguin O, ça nous indique tout simplement qu'il n'y a pas à la surface du globule rouge d'agglutinogène A et d'agglutinogène B. Donc, mon groupe O, il ne possédera pas de petites agglutinogènes rondes pour le A, ni de petites agglutinogènes losanges pour le B. Cependant, il possède le plus. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver à la surface de mon globule rouge O? Je vais retrouver seulement des agglutinogènes RH. Donc, mon globule rouge O, il n'est O positif, pardon, il ne va avoir à sa surface que l'agglutinogène RH. Donc là, j'imagine que vous me voyez arriver pour mon globule rouge O négatif. O négatif, O, ça veut dire pas de A, pas de B, puis le négatif veut dire pas de RH. Donc, le groupe O négatif ne possède à sa surface aucun des 3 agglutinogènes, ce qui en fait un groupe bien spécial qu'on va appeler le donneur universel, puisqu'il va être capable de donner son sang à n'importe quel autre des groupes sanguins présents ici, incluant le groupe O négatif, et il va pouvoir donner de façon sécuritaire ces globules rouges pour une transfusion sanguine. Donc, jamais, 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 jamais il va arriver d'accident, de mauvaise transfusion quand un patient reçoit du groupe O négatif. On a mentionné également que dans le plasma sanguin, il y avait aussi une petite protéine qui s'appelait agglutinine. Les agglutinines vont vous protéger. Donc, c'est un mécanisme de défense que le corps va activer en cas de mauvaise transfusion sanguine. Donc, les agglutinines sont vraiment importantes dans le corps du receveur. Donc, mon receveur, il ne doit pas recevoir un mauvais groupe sanguin. Donc, les agglutinines du receveur vont entrer en action, vont venir coller, agglutiner tous les globules rouges reçus d'un mauvais donneur
pour se protéger, pour protéger le corps. Et si vous vous rappelez, on a dit que la protection était un peu bizarre. Elle formait des caillots, elle bloquait la circulation sanguine et elle nous faisait mourir. Il y a 3 types d'agglutinines présents dans le corps humain. Alors, ce sont les agglutinines anti-A, anti-B et anti-RH. On dit qu'elles sont complémentaires aux globules rouges et je vous explique pourquoi. Alors ici, j'ai fait le détail de chacun des groupes sanguins et j'ai placé dans la première colonne les agglutinogènes qui sont présents sur les globules rouges. Tout à l'heure, on les a fait sous forme d'illustration. Là, ici, je les ai tout simplement écrits. Donc, par exemple, pour le groupe A+, à la surface du globule rouge, je vais avoir des agglutinogènes A qu'on avait représentés avec des cercles et les agglutinogènes RH qu'on avait représentés avec des triangles. Dans mon plasma, donc dans la deuxième colonne, je suis venue placer les agglutinines qui seront présentes dans le plasma sanguin de chacune d'entre vous selon votre groupe sanguin. Alors, regardez bien, dans le groupe A+, j'ai les agglutinogènes A et les agglutinogènes RH. Ça veut dire que quand je vais recevoir une transfusion sanguine, je peux recevoir n'importe quel groupe sanguin qui possède l'agglutinogène A ou l'agglutinogène RH. Je pourrais recevoir un groupe sanguin O aussi, puisqu'il ne possède pas d'agglutinogène A. Mais je ne pourrais pas recevoir de groupe sanguin qui posséderait un agglutinogène B. Pourquoi? Parce que mon corps le détecterait comme étant quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne connais pas, je ne l'ai pas à la surface de mon globule rouge. Alors, dans mon plasma, je vais avoir comme protection une agglutinine qui s'appelle l'agglutinine anti-B. Ça veut dire que si dans mon corps, je reçois un groupe sanguin qui possède des globules rouges qui ont du B à leur surface, bien, mon corps, mes agglutinines présents ici, vont toutes les coller ensemble puis vont former un caillot sanguin avec et je vais mourir. Ça veut dire que si je suis du groupe A+, par exemple, bien, je pourrais recevoir du sang du groupe A-, il n'y aurait pas de problème. Je reçois des A puis j'en possède. Je pourrais recevoir du sang du groupe O+, je reçois des RH seulement puis j'en possède dans mon sang, dans mon globule rouge. Je pourrais recevoir du O- aussi. Donc, puisqu'il possède aucun agglutinogène. Je ne pourrais pas recevoir du groupe AB+, par contre. Regardez, dans le groupe AB+, oui, il y a du A, oui, il y a du RH, mais il y a aussi du B. Le B, qu'est-ce qu'il viendrait faire? Bien, il viendrait se coller dans mon agglutinine anti-B et viendrait bloquer ma circulation sanguine. Oui, ça fait beaucoup d'informations. Sauf que ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous avez besoin de savoir vos 8 groupes sanguins. Et vous avez besoin de savoir quels sont les agglutinogènes présents sur les globules de mes 8 groupes sanguins. Une fois que vous connaissez les agglutinogènes, vous êtes capable de connaître les agglutinines présentes dans le plasma sanguin. Regardez, si je prends un autre exemple, si je prends le AB+, le AB+, il va posséder sur ses globules rouges tous les agglutinogènes possibles chez l'humain. Donc, il y a des A, il y a des B et il y a des RH. Ça veut dire que mon groupe AB+, il pourrait recevoir du sang de n'importe qui, ce qui en fait un groupe spécial qu'on appellera le receveur universel. Donc, s'il possède déjà sur ses globules rouges tous les agglutinogènes possibles chez l'humain, il a besoin de se défendre contre aucun type d'agglutinogène. Donc, dans son plasma, il n'y aura aucun agglutinine présent. Si j'ai le groupe B-, par exemple, sur les globules, il y aura seulement des agglutinogènes B pour identifier mon groupe sanguin. Donc, les autres agglutinogènes sont étrangers à B.
le corps, il ne veut pas les recevoir dans une transfusion. Donc, il y aura une protection contre les globules A, donc il y aura des anti-A comme agglutinine, et il y aura une protection contre les RH. Il y aura des anti-RH comme agglutinine dans son plasma. Donc, c'est logique. Si vous connaissez ce qu'il y a sur le globule rouge, vous connaissez automatiquement les agglutinines qui seront présents dans votre plasma. Les transfusions sanguines, maintenant, une transfusion sanguine, c'est l'action d'injecter un produit sanguin dans un receveur. Donc, les produits sanguins que je peux transfuser, bien, ce sont tous les éléments du sang qu'on a vus plus tôt en classe. Donc, le plasma, qui est la partie liquide, les globules rouges, les globules blancs qui vont servir à la défense de notre corps et les plaquettes qui vont servir à la coagulation sanguine. Donc, m'assurer que quand j'ai une blessure, je ne vais pas faire une hémorragie, donc que la plaie va se refermer. Les produits sanguins que je viens de vous nommer vont tous pouvoir être séparés chez Héma-Québec, puisque quand on fait un don de sang, on prélève 250 ml de votre sang, donc où tous les produits sont mélangés. Donc, on va utiliser un procédé de centrifugation qui est de faire tourner le sang à très haute vitesse pour séparer les différentes composantes. Donc, ce qui est lourd, les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs vont tomber au fond du contenant et ce qui est léger, le plasma, la partie liquide de votre sang, va flotter sur le dessus. Et à partir de là, on pourra les séparer dans différents sacs qui pourront servir pour la transfusion d'un patient. Pourquoi je voudrais faire ça? Parce que je peux sauver jusqu'à 4 vies si je sépare les composantes de mon sang. Donc, avec une personne, on peut réussir à aider 4 personnes, dans le fond, qui en ont besoin. C'est pour ça qu'on va séparer le sang. Ce qui est important avant de faire une transfusion sanguine, c'est s'assurer de la compatibilité sanguine entre le donneur et le receveur. Pour m'assurer de la compatibilité sanguine, je dois observer les agglutinogènes qui sont présents sur les globules rouges du donneur et du receveur. Alors, pour qu'il y ait une transfusion sanguine possible, on doit s'assurer qu'il y a une compatibilité entre le donneur et le receveur. Cette compatibilité sanguine va passer par le fait qu'il n'y ait pas d'agglutination dans le corps du receveur quand il va recevoir les globules rouges qui lui seront donnés. Une agglutination, c'est quoi? C'est une formation de caillots dans la circulation sanguine. Donc, ça va faire des motons de sang. Et ces caillots sanguins-là vont venir complètement boucher l'intérieur d'un vaisseau sanguin ou de plusieurs vaisseaux sanguins et empêcher le sang de circuler librement. À ce moment-là, toute la distribution au niveau de l'oxygène, des nutriments, du retrait des déchets comme le CO2 ne pourra pas se faire puisque le sang ne circule plus et c'est ce qui va entraîner la mort. Ce n'est pas un phénomène fréquent, l'agglutination, lors d'une transfusion sanguine. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs vérifications qui vont se faire avant qu'on procède à la transfusion d'un patient. L'agglutination, de la façon dont ça va se passer, c'est qu'on doit regarder les globules rouges du receveur. Donc, par exemple, ici, j'aurais un globule rouge du groupe A-, et sur le globule rouge, je vois que j'ai bien des petits agglutinogènes A. Je vais remarquer aussi dans le sang de mon receveur qu'il y a des agglutinines. Ici, les agglutinines présentes seraient des anti-B, puisque je ne possède pas d'agglutinogène B sur mon globule. J'aurais aussi dans mon plasma des agglutinines anti-RH. Elles ne sont pas illustrées ici parce que je voulais vraiment qu'on se concentre sur l'agglutinine anti-B et les agglutinogènes A au niveau de mon receveur. Mon donneur, alors disons que j'aurai un donneur du groupe B-. Alors on voit que sur ces globules rouges, le B-, il possède des agglutinogènes B. Qu'est-ce qui va se passer
Alors, si on donne ce globule-là, qui possède un agglutinogène B à sa surface, à mon donneur qui, lui, possède des agglutinogènes A sur ses globules, mais qui possède aussi dans son sang des agglutinines anti-B, regardez la forme ici, au bout de l'agglutinine anti-B. Voyez-vous, c'est comme rond. Ça va venir se fixer au globule qui possède l'agglutinogène B. Donc, ça va faire comme une pièce de casse-tête. Ça va s'emboîter un dans l'autre et on va obtenir, regardez au bas, une chaîne de globules rouges qui sont attachés par les agglutinines anti-B de mon receveur, qui va venir donc attacher les agglutinines du receveur, vont venir attacher les globules B du donneur. Et ça, je ne veux pas ça. Si j'ai ça, bien, le caillot sanguin va se former. Regardez la taille qu'il a. Il va continuer de se former. Hein. Voyez-vous, il y a d'autres agglutinines anti-B qui pourraient venir ici, donc se fixer. Et ça va venir bloquer ma circulation sanguine. Donc, qu'est-ce qui est important dans le phénomène d'agglutination? Ce sont les agglutinogènes du donneur qui se collent aux agglutinines du receveur. Donc, ce sont les agglutinines du receveur qui sont importantes dans la transfusion sanguine pour assurer la compatibilité. Je ne veux pas que les agglutinines de mon receveur puissent se coller aux globules de mon donneur. Donc, il y a des règles de compatibilité sanguine à respecter. Alors, la première règle à respecter, le receveur ne peut pas recevoir des agglutinogènes qu'il ne possède pas déjà. Donc, si je suis du groupe O+, je ne peux pas recevoir un groupe sanguin A+, par exemple, parce que moi, des A, j'en ai pas si je suis O+. Autre règle à respecter, les groupes négatifs peuvent donner à des groupes positifs et à des groupes négatifs. Donc, si je suis un groupe négatif, ça veut dire que je n'ai pas d'agglutinogène RH. Donc, si je ne possède pas d'agglutinogène RH, je ne donnerai pas cet agglutinogène-là lors d'une transfusion. Donc, un groupe négatif, à condition de respecter, bien entendu, la première règle, pourrait donner à la fois à un groupe positif ou à un groupe négatif. Et dernière règle, c'est que les groupes positifs ne peuvent donner qu'à des groupes positifs. Donc, parce qu'un groupe positif possède l'agglutinogène RH et je ne peux pas le donner, cet agglutinogène-là, si dans mon sang, j'ai une agglutinine anti-RH. Ça va faire des caillots, comme on a vu plus tôt. Alors, j'ai illustré les 3 règles de compatibilité sanguine dans le bas de votre écran. J'ai mis des flèches. Alors, à chaque fois que vous allez voir une flèche qui tourne sur elle-même, ça veut dire que le groupe, il peut se donner à lui-même. Et sinon, il y a des flèches droites, qui veut dire que le groupe, au bout de la flèche, peut donner à l'autre groupe. Pour respecter les compatibilités sanguines, il faut respecter tout d'abord cette partie-là au niveau des lettres des groupes sanguins. Et après ça, il faut respecter la deuxième partie qui est au niveau des groupes positifs et négatifs. Alors, regardez bien. Le groupe O, il peut donner à lui-même, donc à tous les groupes O, mais il peut donner aussi au groupe A, il pourrait donner au groupe AB et il pourrait donner au groupe B également. Donc, pourquoi le groupe O peut donner à tous ces groupes-là? Parce que si vous vous rappelez, le globule O, c'est un globule qui est chauve. Il n'y a pas de A, pas de B à sa surface. Donc, il peut donner à tout le monde à ce niveau-là. Maintenant, si je prends le groupe A, alors le groupe A, il peut donner bien entendu à lui-même. On a la flèche qui tourne par-dessus lui. Regardez, il peut donner aussi au groupe AB. Il ne pourrait pas donner au groupe B. Voyez-vous, il n'y a aucune flèche qui va de A à B. Donc, le groupe A ne peut pas donner au groupe B.
Si je prends mon groupe B, ça va être semblable au groupe A. Donc, le groupe B peut se donner à lui-même et il peut donner aussi au groupe AB. Mais c'est impossible de passer de B à A. Il n'y a pas de flèche. Et le groupe AB, il peut donner seulement à un groupe AB aussi. Donc, il peut donner à lui-même seulement. Je ne pourrais pas donner du AB à un groupe A ni à un groupe B. Pourquoi? Parce que j'aurais un des deux agglutinogènes qui ne serait pas présent chez le receveur. Au niveau des groupes positifs et des groupes négatifs, alors quand j'ai un groupe négatif, il peut donner à d'autres groupes négatifs, à condition que la transfusion AOB-AB a été respectée. Et mon groupe négatif, il peut aussi donner à un groupe positif. Et mon groupe positif, lui, il ne peut donner qu'à des groupes positifs. Et encore une fois, à condition de respecter cette partie-là de la compatibilité sanguine. Finalement, dans mon corps, chez l'humain, il y a deux groupes sanguins spéciaux. Le premier groupe spécial, c'est le groupe AB+, on l'appelle le receveur universel. C'est-à-dire qu'il va pouvoir recevoir du sang, donc de n'importe quel donneur. Pourquoi il peut recevoir de n'importe quel donneur? Parce qu'il possède tous les agglutinogènes qui sont possibles chez l'humain. Donc, ça veut dire que peu importe le globule rouge que je vais lui donner, il n'y aura pas d'agglutination, il n'y a aucune agglutinine dans son corps, mon groupe sanguin AB+. Donc, il n'y aura jamais, jamais, jamais de caillots qui vont se former quand il va recevoir du sang. Le deuxième groupe spécial, c'est le groupe O-. On l'appelle le donneur universel. C'est-à-dire qu'il va pouvoir donner du sang à n'importe quel receveur lors d'une transfusion sanguine. Pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il ne possède aucun agglutinogène sur ses globules rouges. Donc, il n'y a pas de A, pas de B, pas de RH. Ça veut dire que jamais, jamais, jamais les globules rouges du groupe O négatif vont pouvoir se coller dans les agglutinines du receveur de sang. Il y a un désavantage à posséder aucun agglutinogène, c'est que la personne du groupe sanguin O négatif, elle possède toutes les agglutinines dans son plasma. Ça veut dire que la personne qui a un groupe sanguin O négatif, elle peut recevoir seulement du sang en transfusion sanguine qui proviendrait d'un donneur O négatif comme elle. Parce que sinon, tous les autres groupes sanguins vont emmener des globules rouges qui vont venir se coller dans les agglutinines de son plasma. Alors, ça fait le tour au niveau des groupes sanguins, des compatibilités sanguines, des transfusions possibles, impossibles. J'espère que la petite vidéo vous a aidé à mieux comprendre.